Le Mali a été touché par plusieurs attaques encore ces derniers jours. Hier, 5 décembre 2021, 2 explosions ont visé un camp de la MINUSMA à Gao où sont stationnés des soldats allemands de la Bundeswehr. Elles n'ont fait que des dégâts matériels selon l'armée allemande. Vendredi déjà, une autre attaque avait visé un convoi de la MINUSMA, sur l'axe Kidal-Gao. Un travailleur civil de l'organisation a été tué et un autre blessé. Le même jour, 31 personnes ont été tuées et autres 17 blessés près de Bandiagara, en pays d'Ogon, dans la région de Mopti. Les terroristes s'en sont pris à un bus rempli de passagers. Ils l'ont mitraillé et ont mis le feu au véhicule. L'État ne vous oublie pas. Le gouverneur de la région de Bandiagara, Messa Fan, s'est d'ailleurs rendu sur place ce week-end, d'abord, a-t-il dit, pour venir faire le constat sur le terrain. Autre objectif du gouverneur, s'entretenir avec la population, à qui il a promis qu'elle ne serait pas oubliée par l'État malien, qui serait en train de prendre toutes les dispositions pour circonscrire l'insécurité. Depuis plusieurs mois maintenant, la région de Ségou est assiégée par des hommes armés. Leur présence entraîne à la fois insécurité et déplacement de population. Farabougou, toujours assiégé. Dans cette zone, les hommes en armes se ressemblent beaucoup, qu'ils se déplacent en pick-up, à moto ou en véhicule blindé. Cela va faire plusieurs mois désormais que le village de Farabougou est assiégé. Selon les chiffres récents fournis par le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires, OCHA, entre juillet et septembre, 24 000 déplacés de plus ont été enregistrés dont 12 000 pour la région de Ségou, essentiellement issus du cercle de Niono. Pour l'analyste Drissa Kanambaye, le mode opératoire est le même pour tous ceux qui sont à l'origine de l'insécurité dans la région. Le village de Farabougou, qui est assiégé depuis des mois maintenant, en est une illustration. Effectivement, il remonte vers Niono qui est le grenier du Mali. Et on observe que les terroristes viennent pour brûler les récoltes, les champs de riz et même les machines agricoles. Cette tactique, l'analyste la qualifie de catastrophe possible étendue à Bamako. Ces violences peuvent-elles atteindre la capitale Bamako ? Thomas Schiller, directeur du programme régional Sahel de la Fondation Konrad Adenauer dans la capitale malienne, ne l'exclut pas. Il y a déjà beaucoup d'attaques dont on ne sait pas trop bien qui en sont les auteurs dans le sud du Mali, dans l'ouest aussi, en direction du Sénégal. Et ça, c'est un développement vraiment très important vu que la plupart des habitants de Bamako viennent du sud ou de l'ouest du pays. Ce que je crains, c'est qu'à partir d'un certain moment, tous les conflits qu'on voit au centre, on puisse les voir au sud du Mali et malheureusement aussi à Bamako. En attendant, il existe tout de même des zones où des initiatives sont mises en place pour essayer un tant soit peu de contenir toutes ces menaces, comme le souligne Moussa Argé Acharatouman. Secrétaire général du Mouvement pour le salut de l'Azawad et membre du Conseil national de transition au Mali, il estime qu'à Ménaka et dans les alentours ça va. Il reconnaît toutefois que, malgré les efforts pour contenir toutes ces menaces, la tâche n'est pas facile. D'où l'importance que le processus de paix puisse avancer et que l'armée reconstituée tant attendue puisse voir le jour, qu'elle puisse se saisir de cette problématique sécuritaire et qu'elle l'accomplisse comme il le faut vis-à-vis de sa population et de sa nation, estime-t-il. Selon plusieurs sources humanitaires, la situation continue à affecter négativement la sécurité alimentaire des ménages dans les zones de conflit et le nombre de personnes déplacées internes n'a plus diminué depuis le mois de février 2019. Selon des sources locales, un véhicule transportant des forains a été attaqué, le vendredi dernier, par des présumés terroristes. Les bandits ont mitraillé le camion qui était rempli par de civils dont des femmes et des enfants. Le camion a pris feu et la plupart des passagers sont morts calcinés, rapporte une source locale. Selon le gouvernement malien, le bilan établi fait état de 31 morts, 17 blessés et le camion calciné. De nombreuses images insoutenables de l'attaque terroriste ont circulé sur les réseaux sociaux. Un jour après l'attaque, les autorités maliennes ont décrété une journée de deuil national à partir du dimanche 5 décembre. Pour rappel, dans la nuit de mercredi 24 à jeudi 25 octobre 2021, une attaque perpétrée par des individus armés non encore identifiés à l'entrée de la ville de Bandiagara a fait 3 morts et d'énormes dégâts matériels, selon des sources locales. Les bandits ont aussi mis le feu à des magasins, ils ont aussi emporté du bétail, précisent nos sources. L'insécurité qui prévaut dans le centre du Mali mobilise régulièrement les populations de Bandiagara.
La dernière manifestation en date est celle organisée, le vendredi 12 novembre dernier dans la ville, par des milliers de personnes issues de toutes les couches sociales. Nous avons crié, nous avons alerté, nous avons dénoncé, nous avons démarché par nos moyens les autorités, nous avons fait des forats, des forums, nous avons fait plusieurs fois la marche, mais les autorités sont restées muettes à toutes nos sollicitations et à toutes nos propositions de sortie de crise, a déclaré le porte-parole des manifestants Pire, ajoute-t-il. Les attitudes de nos autorités nous paraissent très incomprises, sinon comment comprendre des dizaines d'attaques sur l'axe routier national numéro 15, la quasi-totalité de nos greniers sont incendiés, la petite récolte incendiée au champ, les déplacés par-ci à Coro Bancas Bandiagara Douanza, les déplacés par-là et les déplacés partout au Mali. Le manque de prévention de l'État a vu l'économie du centre tomber à terre, des champs de culture et des espaces maraîchers abandonnés depuis 3-4 ans, des écoles fermées, des villages abandonnés créant ainsi des déplacés qui vivent dans la misère, a-t-il déploré. Dans son dernier rapport sur la situation au Mali, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a fait savoir qu'au cours du dernier trimestre, le nombre d'attaques contre des civils a augmenté, passant de 307 entre la fin mars et la fin mai à 326 pendant la période du 26 mai au 26 août, au cours de laquelle 181 personnes ont été tuées, 145 blessées et 178 enlevées. La population civile a continué d'être victime de violences directes, meurtres et enlèvements, et indirectes, menaces, intimidations et utilisation d'engins explosifs improvisés, lit-on dans le rapport.